Et je retrouve le ministre albertain Randy Boissonnault. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, Esther. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Vous aussi? Oui, absolument. Vous sortez tout juste d'une rencontre avec la première ministre Smith. Qu'est-ce qui est ressorti de cette réunion? Mais je pense que, merci Esther, parce que moi j'ai eu l'occasion d'avoir cette rencontre avec la première ministre Smith, avec mon collègue ministre Wilkinson. Et c'est moi qui étais là pour remplacer le ministre Leblanc, qui est le ministre des Affaires intergouvernementales, parce qu'il était pris dans ce qui est la tempête de neige au Nouveau-Brunswick. Et si je peux juste indiquer très clairement qu'on a eu des conversations fructueuses sur la question des garderies. Moi, j'ai dit clairement que je ne peux pas comprendre comment ça se fait après avoir versé 3,8 milliards de dollars, qu'elle n'est pas capable de gérer un système de garderie où on a des fermetures des garderies. Et on s'est entendu de travailler là-dessus. Elle a aussi un surplus budgétaire de 5,5 milliards de dollars. Donc, il n'est pas de question d'être capable de payer les préposés de services dans les garderies de faire leur travail. On a eu une conversation longue sur les différents enjeux avec l'énergie qui touche l'hydrogène, qui touche les émissions, qui touche la génération d'électricité. Et c'était des bonnes conversations. J'ai aussi indiqué que le régime du Pension Canada devrait être mis en pause et qu'elle doit changer son idée. Et sûrement, au début de la rencontre et à la fin, on a discuté de ces proposées très troublantes en ce qui concerne la communauté de LGBTQ+, en Alberta, ciblant les jeunes personnes trans. Et j'étais très clair que elle doit arrêter ses proposés et que si elle veut avoir des idées de ce qui ont besoin les gens de la communauté, qu'elle doit s'asseoir avec ces gens et qu'elle doit aussi prendre ses avis des organismes qui ont des protocoles et qui ont de la recherche basée dans les données, telles que les associations médicales, les enseignants et les gens qui soignent ces jeunes qui sont en transition. Bon, sur ça justement, Mme Smith répète que les nouvelles politiques sur le genre qu'elle propose sont nécessaires. Elle dit qu'elle veut s'assurer que les jeunes transgenres ne prennent pas de décisions qu'ils pourraient regretter par la suite. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Mais c'était exactement sur cette question qu'on a eu beaucoup de discussions parce que même dans son vidéo qui a reçu des points pour être très douce et convaincant pour certaines, mais elle avait des proposés qui sont pas corrects. Par exemple, les jeunes sont pas éligibles à avoir des chirurgies avant qu'ils ont 18 ans, donc ça c'est inexact. Et j'ai aussi dit clairement que de s'insérer l'État, la province, dans la relation entre une jeune et sa famille ou une jeune et ses préposés de services médicaux, c'est complètement débile et qu'elle n'est pas là pour protéger les personnes transgenres, mais pour les faire peur et les indiquer de vous garder dans le placard parce qu'on ne veut rien savoir de vous. En point de presse ce matin, vous avez lancé un appel à la mobilisation contre les politiques de Mme Smith sur le genre et vous avez dit que toutes les options de votre gouvernement sont sur la table. Quelles sont ces options, justement? Mais Esther, ce qui est très important de noter pour le moment, c'est qu'il va falloir regarder qu'est-ce que Mme Smith met dans une telle pièce de législation. Elle a fait une vidéo sur YouTube. C'est pas une pièce de législation. Je suis content que Égal Canada a indiqué que quand cet organisme voit la pièce de législation, qu'il propose d'avoir un procès juridique. Et pour nous, comme gouvernement, toutes les options sont sur la table. Et si on voit à un moment donné que la province est en contravention de tout ce qui est dans l'acte de santé canadienne, on a déjà garder l'argent ici à Ottawa pour des contraventions de cet acte et on va le faire encore si jamais on voit que l'Alberta est en train de faire la même chose vers des personnes transgenres en Alberta. Oui, mais qu'est-ce qui arrive si le gouvernement de l'Alberta invoque la clause nonobstant de la Charte? Qu'est-ce que vous pouvez faire contre ça?
Mais là, ça, c'est une autre question totalement. Et ça, c'est pourquoi moi, je veux que les gens mobilisent présentement, tout de suite, parce que Mme Smith, on est en février maintenant, mais elle ne voit pas déposer cette législation avant septembre. Donc, on a le temps pour effectivement tuer ce projet de loi avant que même ça arrive à la législature en Alberta, à Edmonton. Et donc, pour moi, si on peut faire ce travail, toutes les autres questions ne sont même pas sur la table. Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi. Merci beaucoup. Merci de votre temps. Merci Esther, à la prochaine. Au Ciao. revoir.